Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve de nouveau donc pour le dimanche retouche, donc c'est parti. Donc là voilà, j'ai réduit le panneau en haut qui, j'ai remarqué la dernière fois, devait sûrement gêner. Voilà, donc je l'ai réduit juste avec le bouton là, tac. Et donc là on est sur une photo pareil que j'ai pris donc avec mon tout nouvel objectif que si vous me suivez, vous avez dû voir, donc c'est le fameux 70-400 qui là c'était vraiment la toute première fois que je l'essayais. Voilà, donc du coup, bah, on va attaquer la retouche, c'est parti. Donc là, un petit peu compliqué, un espèce de halo lumineux, donc on va essayer de corriger ça pour gagner en netteté. Donc bon, comme d'habitude, niveau auto, je le fais toujours, mais bon, c'est toujours pourri. Voilà, donc là, un petit peu réduire l'exposition. Je teste le niveau haute lumière, non, on est tout bon. Alors après, niveau des noirs, c'est déjà une photo qui est assez sombre de base. Donc en fait, on va pas toucher au noir tout simplement. Au niveau de la luminosité, on va pas trop y toucher non plus parce que quoique, quoique quand on réduit, ça donne un effet plutôt pas trop mal. Et j'aime plutôt bien l'effet que ça fait. On a un peu réduit la luminosité. Est-ce qu'on va augmenter le contraste ou le réduire? Telle est la question. Alors si on le réduit trop, bien sûr, ça sature du soleil forcément. Ah, pas mal, pas mal. Alors après, il faut que ça reste le maximum naturel quand même, hein. Pas trop exagéré. Enfin voilà, il y a chacun son style, mais moi j'exagère pas trop non plus. Déjà que je trouve que bon, je suis déjà pas trop mal. Euh, Alors, donc ici on va un petit peu monter la saturation très légèrement. Je pense qu'on voit pas grand chose en différence. Je pense qu'on n'est pas trop mal là-dessus. Au niveau des hautes lumières, bon maintenant j'essaye d'aller assez vite quand même pour pas trop détailler parce que voilà, le but c'est de voir un petit peu les résultats qui se font. Donc là, on voit tout de suite les ombres si on les augmente. Enfin là, du coup, on augmente, on enlève des ombres sur la photo et je trouve que ça donne un moins bel effet. Par contre, je pense que c'est intéressant quand même d'en garder un petit peu. Les amplitudes tonales, on va pas les toucher. Et là, le rayon, alors ça joue vraiment sur le détail de la photo là. Donc, bon, je dirais que on va pas y toucher. Là, je vais réduire aussi le panneau latéral juste ici. Tiens, raccourci L, Shift L. D'accord. Bon, bah, je saurai pour les prochaines fois. Ça permet d'un petit peu grossir. Je trouve que c'est un meilleur espace de travail. Surtout pour vous, voir, c'est plus agréable. Donc là, on va passer sur l'égaliseur. Alors, là, ça change pas grand-chose. Niveau des ombres, là, bon, c'est toujours pareil. C'est comme, là, on a une espèce de halo lumineux. Donc le but, c'est d'essayer un max de le réduire quand même. Donc on va réduire un petit peu les shadows. Et au niveau des tons moyens, un petit peu baisser aussi. Voilà, après, voilà, je j'ai pas non plus l'expertise photo un maximum. J'essaie de voilà, prendre les clichés, de un peu y aller par tâtonnement, je dirais, voir un peu ce que ça donne en testant, et puis essayer d'avoir le rendu que je souhaite. Donc là, je vous l'ai dit au début, le but c'était de baisser cette espèce de halo lumineux et de trouver un peu un effet toujours un petit peu minimaliste, je dirais, qui va un peu dans le thème de la saison, mais on puisse voir un petit peu cette colonne de fumée là qui se dégage avec un beau lever de soleil quand même derrière. Donc là, la compression tonale, bof. Plage dynamique, non. Bon, vignettage, non. Regardons l'ajustement. On va pas toucher ça, je pense que c'est pas intéressant. La chromaticité, on va pas du tout y toucher. Donc, bon, finalement, l'ajustement de clave, on laisse tomber. On va regarder un petit peu l'exposition, ce que ça peut faire si on... Parce que je trouve qu'il n'y a pas trop de lumière. Malheureusement, en fait, on a tout de suite des hautes lumières. C'est... Si on les compresse un maximum. En fait, j'aimerais qu'on voit un petit peu plus les détails du fond, mais j'avoue que je sais pas trop comment faire. Du coup, si jamais vous avez des conseils dans les commentaires, n'hésitez pas, hein. Je prends tous les conseils qui peuvent se prendre. Euh,
ouais, pour être honnête, après, je sais pas si c'est possible de mieux voir le fond. Bon, sachant que je vais un petit peu rogner la photo juste après, hein, je vais y venir. Là, on va passer plus sur le module netteté, contraste, tout ça. Donc, pas de tâche ici, donc pas de retrait de tâche, contraste, tout ça. Contraste niveau de détail, je pense qu'on va rester là-dessus. Et éventuellement, alors l'aberration chromatique, j'avais oublié. La brume, bon. C'est peut-être la brume qu'il fallait. Je sais pas. Alors attendez, je regarde un petit peu. Ah, je pense que là, on peut peut-être gagner un petit peu avec. Ça change pas énormément non plus, hein. Je suis silencieux, mais c'est dans le but d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Bon, j'ai l'impression que ça rend un petit peu mieux quand même avec l'élimination de la brume, donc voilà. Maintenant, bon voilà, vraiment on passe sur le module avec la colorimétrie. Alors le gamut de compression, j'ai pas eu l'occasion encore d'essayer. Apparemment. D'accord, donc là, le profil colorimétrique, ça me rappelle un petit peu Lightroom. Donc là, on a le cyan, magenta, le jaune, threshold. Alors là, c'est tout en anglais. Oui, d'accord. Bon, là, ça change vraiment. Oui, ça change carrément toute la colorimétrie. Bon, je vais pas toucher à ça. Vraiment, j'ai pas besoin. Je n'en trouve pas l'utilité. Éventuellement la vibrance, mais non, parce que en fait, il y a déjà l'objectif a réussi déjà à capturer la couleur et je trouve que ça va bien avec l'ambiance un petit peu froide. Ici, on voit un peu comme je dirais, un peu une couleur un peu froide, un peu du gris comme ça, mélangé à la chaleur du soleil. Je trouve que ça rend très bien comme c'est. Donc, on va laisser comme ça. Éventuellement, la lumière douce. Ah, j'aime beaucoup ce que rend la lumière douce. Ça permet d'enlever un petit peu le halo. On va peut-être pas non plus abuser sur la force. Parce que là, vous voyez, si on abuse vraiment, en soi, là, bon, j'avoue que c'est un petit peu exagéré, mais si on met à 80, en vrai, c'est super beau, je trouve, hein. Là, je trouve qu'on a gagné un petit peu de netteté. On a un super lever de soleil, mais je pense que c'est un petit peu exagéré. Donc après, pourquoi pas mal la monter quand même, hein. On peut rester sur du 50. Je pense que. Dites-moi ce que vous en pensez là, comme ça, avec 50 en lumière douce. Je pense que ça reste quand même assez réaliste, dans le sens où voilà, le soleil est vraiment puissant, matinal. Si on l'enlève, ça donne ça. Ça donne quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus, oui, brut, quoi. C'est vrai. Mais je trouve que c'est fait pas non plus exagéré. Je vais peut-être baisser à 40 pour voir un petit peu. Je trouve que ça rend plutôt pas trop mal quand même. Voilà, bon, virage partiel, tout ça, je vais éviter. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de recadrer. Donc là, j'active un recadrage et je vais essayer de trouver un ratio d'image. Eh ben, écoutez, là, on tombe sur un 3-1, 4-1. C'est parce que je trouve que ce qui est dommage dans cette photo, si j'enlève le recadrage, pour vous montrer un petit peu, pour vous expliquer, c'est que là, on a des arbres et des arbres un petit peu isolés comme ça. Là, on en a un qui est découpé sur la photo, donc celui-là, va falloir l'enlever, c'est sûr. Comme celui-là, d'ailleurs. Là, on le voit pas très bien, mais ici, en fait, il y a un champ qui surplombe, et du coup, ça fait du vert foncé sur du vert gris, et c'est pas beau. Vraiment, il faut vraiment mettre le focus sur la fumée, un petit peu la plaine devant, et le ciel, bon, c'est vrai qu'il prend beaucoup de place. Donc là, on est sur un recadrage un petit peu trop important, je dirais. Un 3-1, je pense que c'est pas trop mal. Tac. Après, il faut essayer de pas avoir d'arbres découpés, ce serait bien. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Vous voyez, il n'y a pas trop d'arbres découpés, tout ça. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir, même si bah, ça va un petit peu se dégrader au niveau de la qualité. Mais globalement, on voit bien la fumée, donc ici, avec le lever de soleil. De toute façon, à la fin, je vous mettrai le résultat, la photo finale, avec son avant-après. On va faire d'ailleurs tout de suite le avant-après, puisque là, on a terminé. Donc, pas besoin que je remette ça. C'est ici. Hop, avant-après. Et juste, je vais revenir donc dans mon historique à la photo chargée.
Ah bah voilà, bah, vous voyez, on voit parfaitement. Donc là, on a le après-avant. Bon, je vais, je vais changer ça vite fait parce que souvent on aime bien faire le avant-après. Tac, voilà. Si ça veut bien charger, on verrouille. Et là, on est sur le dernier recadrage. Voilà, donc là, on est vraiment sur un avant-après. Donc là, on a l'aspect du... On a le visuel du recadrage, hein. On n'est pas obligé de le mettre. Voilà. Si vous voulez, voilà ce que ça donne un peu près. Donc globalement, voilà, on a une image au début qui est bon, déjà très très propre, honnêtement. Et à la fin, je trouve qu'on a une image qui est peut-être un petit poil sombre. On va peut-être ajuster au niveau de l'exposition. Euh... Mince, c'est pas ici. Je trouve que c'est mieux quand on voit un peu d'ensemble ici. Honnêtement, ouais, ici, je trouve que, vous voyez, l'exposition comme ça change tout sur l'image. Le point de vue, quand on développe la photo, c'est super important de faire un avant-après et de voir un petit peu, de dézoomer, de prendre du recul sur la photo. Pas trop regarder sur le détail parce qu'après on se retrouve avec des photos un peu trop sombres. Souvent c'est un peu mon erreur, je l'avoue. Là je pense que c'est franchement c'est super beau. Enfin moi j'aime bien le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas c'est terminé. Je vous mets le avant-après en grand écran pour que vous puissiez voir en diaporama et puis on se retrouve pour dimanche prochain. La prochaine retouche. Merci à tous.